Bonjour à tous et à toutes, c'est Jaya Girard Et Mourad Youssif. et la ronde des interviews, les noces alchimiques au sein du groupe continue aujourd'hui avec deux artistes, Céline Pelletier et Jean-René Lourtet. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous. Bonjour à tous les deux. Coucou. Enchantée et ravie de vous accueillir voilà pour ce projet-là. Et donc Céline, toi tu es artiste, tu es chanteuse, tu es aussi sonothérapeute, tu es aussi sophrologue et donc ensemble vous avez créé donc Kea Music, donc une création voilà où vous accompagnez en tout cas à travers des ateliers, à travers des concerts aussi. Et donc toi Jean-René, Et oui, donc c'est moi qui présente Jean-René. Donc Jean-René, toi tu es aussi artiste musicien, pianiste. Tu as eu voilà, tu as eu une carrière de musicien, auteur, compositeur, pianiste et comment dire une société en fait d'événementiel. Et aujourd'hui, avec Céline, vous avez, comme disait Jaya, créé Kea Music et vous êtes plus dans un espace d'accompagnement de la personne avec l'utilisation du son, de la voix. Et plus spécifiquement, voilà ce que tu nommes, Jean-René, le sound healing, la guérison par le son. Ben voilà, bienvenue, enchanté, ravi de vous accueillir. Merci à vous. Je Merci vois pour que vous avez bien l'invitation. travaillé sur les fiches, hein, c'est top. est-ce que vous avez envie de Merci, partager merci. quelques mots peut-être sur voilà sur vous, sur Kea Music avant qu'on entre dans le cœur du sujet de ce jour? Bien sûr. Juste un petit mot, j'aimerais aussi remercier Christian Junot et Anne Chantal parce que bah, j'aime bien faire je trouve que ça va faire un lien avec la vibration, c'est qu'on est tous vibration et que les humains aussi, ben, je pense qu'on se rend compte, c'est jamais un hasard et qu'il y a vraiment des connexions qui se font d'âme à âme et qui voilà. Donc aujourd'hui on est là, donc coucou Christian, coucou Anne Chantal. Coucou. Ben, dans notre postulat de travail sur les vibrations, c'est complètement congruent parce que les mots, si tu veux, quand tu utilises la parole va très très loin. Eh ben, il en est de même finalement avec les sons. Donc, on utilise ça pour transformer les gens. Voilà, ça peut être du soin, ça peut être décristalliser des choses, si tu veux, qui sont ancrées, engrammées en eux. Et c'est quelque chose qui est très libératoire. Voilà, c'est une porte d'entrée sur les émotions. Et il faut pas avoir peur de le dire. Au début, j'en étais un peu gêné, mais aujourd'hui, c'est devenu une évidence. C'est une porte sur l'âme qui ne demande qu'une seule chose, c'est de prendre toute sa place et sa lumière. En tout cas, ça Et, donne. ah oui, oui, moi je rejoins tout à fait, mais c'est vrai que moi, c'est du son aussi, mais c'est plus la voix. Alors c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est très complémentaire avec ce que fait Jean-René. Et moi, au début, j'ai chanté depuis l'âge de mes 13 ans, et au début, le chant, c'était plutôt pour briller, rayonner, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. C'est normal, quand on est artiste, faut l'assumer, ça aussi. C'est qu'on a besoin d'être aimé, de rayonner. Donc ça, c'est bon. J'aime toujours rayonner, mais aujourd'hui, j'ai besoin de plutôt d'aimer en fait à travers la musique. Mais bon, j'ai 52 ans, j'ai fait voilà un travail sur moi, mais c'est intéressant de voir le parcours, l'évolution. Et la musique offre ça et surtout la voix, parce que la voix, ce que je disais, on était à Martiac, figurez-vous, on s'est offert 3 jours de jazz. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas écouté Ah oui. bah, des gens comme on peut les nommer, Marcus Miller, Herbie Hancock. Herbie, Enfin, t'as compris, des voilà. Christian Sands, un trio Ouais, fabuleux, fabuleux. un pianiste incroyable, Christian Sands. Et c'est Ah, vrai que ça m'a reconnecté au jazz quand je chantais tout ça, et je me suis dit, c'est fou comme la musique a un impact sur les gens et elle ne vieillit pas. Mais par contre, j'ai observé que comme c'était, il n'y avait pas trop de chants dans, en tout cas les concerts qu'on avait choisis, je me suis dit ça m'a manqué, pas parce que je suis chanteuse, parce que j'en ai chanté aussi, hein. Pas mal. Mais non, mais c'est parce que la voix, je trouve que c'est très humain. Tu vois, un piano, on peut l'accorder, il va jamais vieillir. Peut-être un piano acoustique, oui, tu sens la patine du piano. Mais par exemple, Herbie Hancock avec son clavier, lui, tu sens qu'il a vieilli, même s'il a la pêche. Mais tu vois. Et je me suis dit, la voix, elle ne peut pas tricher. Une voix, tu vas pas l'accorder comme un piano en serrant. Et c'est ça, moi, que je traverse avec la voix, c'est-à-dire que la voix, ma voix, qui est du VOIE aussi, s'est transformée depuis mes 13 ans. Vous imaginez bien que j'ai pas la même voix qu'à mes 13 ans. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est cette
ce mariage entre quelque chose de très acoustique et avec Jean-René, bien sûr, sa voix, mais quand il utilise des sons fréquences qui sont un peu électroniques, on va dire quand même beaucoup, eh bien, ça se marie bien aussi. Tu vois. Donc moi, la voix, On c'est vraiment utilise mon chemin. ta voix, nos voix, Ta voix parce qu'on aussi. chante ensemble à l'intérieur. Mais au niveau des sons, pour pas qu'il y ait de confusion là-dessus, c'est beaucoup nappé, Ouais. beaucoup de nappes qui sont très basses. Parce qu'on va travailler, bien évidemment, pas en dessous de 20 Hertz, mais on est à beaucoup dans des propositions, si tu veux. Ce sont des surfs entre la musique et Mm. les sons et qui permettent à la personne de venir glisser tout doucement. Elle se met dans un écrin sonore et qui permet par contre de travailler, on parlait de sound healing, alors là, si tu veux, c'est travailler les ancrages. Mm. Donc, on va travailler sur des basses qui sont à peu près de 30 à 150 et Hertz. Et là-dessus, après, bien évidemment, une fois qu'on utilise tous ces sons, qu'on a un peu pré-programmés, qu'on utilise en direct, eh bien là, on va se laisser la liberté de venir apporter la matière de la voix, qui là, on la laisse libre le plus possible. On essaye tu vois, de déposer tout ce qu'on a utilisé par le passé avec le mental. Alors, c'est une remise en question aussi, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on essaye de déposer tranquillement. Et on accompagne, si tu veux, les gens qui sont dans l'immersion à Hmm. venir se déposer. Voilà, un état modifié de conscience Mm. sans substance, ça j'insiste avec ça. Il Hmm. n'y a pas de fumée, de cigarette ou de racines, non. C'est complètement à la simple et dans la sobriété. Et c'est quelque Yes. chose qui est très, très, très transformant. Mm. Voilà, en Merci. gros, hein, bien Super. sûr, après, Merci. on peut dire plein d'autres choses. Oui, en tout cas, merci beaucoup de nous partager cette, voilà, ça donne envie, hein, cet espace du son là que vous proposez, voilà, au service du healing, au service de la guérison, au service de l'âme. Et nous, on va glisser de l'âme vers l'amour avec cette question. Ben, en tout cas, déjà, merci beaucoup parce qu'on sent à travers voilà, tout ce que vous proposez, ce que vous partagez déjà là, à travers le son, la musique, on sent déjà l'alchimie en fait qui est déjà présente en vous et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, voilà pourquoi vous êtes là, c'est vraiment pour les noces alchimiques au sein du couple. Et justement, comment se vit voilà cette danse de l'amour en fait au sein de votre couple, ces noces alchimiques, ce mariage finalement, bon déjà du féminin, du masculin en soi, on est d'accord, mais aussi là Mm. entre l'homme et la femme. Voilà, comment se vit cette danse de l'amour au sein de votre C'est couple. bien que C'est une danse autour du feu. Une danse autour du feu parce que nous avons deux feux intérieurs. Et on apprend au fur et à mesure des années qui à tempérer. passent, on apprend à danser avec ce feu. Parce que on vient de deux matières complètement différentes, pas uniquement du fait qu'on soit homme ou femme, parce qu'on porte en nous yin et yang sans problème. Mais c'est juste que on a des choses à exprimer et notre peut-être notre mission intérieure à notre couple, c'est apprendre à nous écouter, Mm. apprendre à nous accueillir, apprendre à bien sourcer le désir, parce que on a ce qui nous a aussi beaucoup amené l'un vers l'autre, c'est aussi une attirance très très forte, qu'elle soit physique ou qu'elle soit sentimentale, tu vois, ou spirituelle. Et voilà, c'est un peu cet ensemble. Moi, ça, c'est ma vision, mais toi, la tienne. Oui, de toute façon, voilà, c'est très juste ce que tu dis, mais moi, ce que je rajouterais, c'est que, en effet, dans notre couple, c'est la musique qui crée la partition ou les notes alchimiques. Parce que la musique qu'on faisait avant était une musique très belle aussi, bien sûr, notre âme était là-haut déjà, mais on était toujours en conflit, sans répéter les morceaux, et à la fin, tu n'as pas fait ça, je t'avais dit trois fois la fin, et nanana, enfin, vous savez, les after show un peu chauds, justement, C'était écrit, c'était regarde ta conduite, écrit, c'était écrit. bon. Et en fait, parce qu'on était, voilà, dans ce côté, comme je disais au début, un peu peut-être de l'ego, ou de vouloir être plus que l'autre, etc. Donc, et la musique, voilà, petit à petit, on a glissé vers d'autres choses avec les formations que j'ai faites, que Jean-René son travail. Et du coup, là, on ne répète plus, enfin, ça fait des années en même temps qu'on répète, mais vous voyez, on n'est plus dans ce côté de perfection. Et après un concert de piano musique, une immersion ou des séances, bah, il y a plus du tout, t'aurais dû faire ça. Ouais, On est apaisé. Donc, c'est là, je dirais que les vagues,
là, il y a vraiment une alchimie, par contre. Alors, il se passe plein de choses, On mais est c'est, vraiment si tu veux, dans, au fur et à mesure du temps qui est passé, au lieu de rester centré sur nous et nos tensions, ah bah oui, alors déjà, il faut quand même savoir que pendant 4 années, on a fait un travail ensemble avec un le couple, thérapeute, hein, ouais. mais également, dans le même temps, chacun de son côté. Parce que on rejouait, si tu veux, une partie. On est un couple, moi j'ai 61 ans, Céline, elle a à peine 52. 22 ans. Et le résultat de tout ça, c'est que on a bien Les évidemment, autant enfants, Céline que moi, on a déjà eu une vie avant. Et dans, si tu veux, les choses que nous avons eu à vivre, et donc, on sait toujours qu'il y a des choses qui se représentent. ah oui, Et par exemple, il y a les choses qui se représentent souvent viennent d'une petite faille qu'on adore, hein, parce que cette faille aujourd'hui, ben, c'est notre univers. C'est, tu sais, ces vases japonais, une fois qu'ils sont fondus, on vient les réparer, tu sais, avec Hmm. on va dire, une goutte d'or, et ça devient une merveille. Donc ça serait ça, ce vers quoi on tend. Mais bien évidemment, donc ça veut dire qu'il y a des moments, bah il que va y les avoir des fêlures, on les tensions, voit encore. il va y avoir des mémoires, tu vois, de blessures. Il va y avoir aussi, ce qui est génial, c'est ce qui est nouveau. Mm. C'est-à-dire que dans ce couple, ce qui est très, moi, ce que je trouve passionnant, c'est que la nouveauté apparaît. Et dans la nouveauté, moi, ce que je me suis rendu compte personnellement, hein, ça, je parle pour moi là, je me suis rendu compte que des fois, on n'a pas la perspicacité à 100% pour que quelque chose qui est nouveau, qui se présente, parce qu'on fait plein de trucs, tu vois, on est tout le temps hyperactif, à courir partout. Alors, euh, on le reconnaît pas forcément. Ce qui est en fait une graine de quelque chose qui naît avec nous et qu'on peut donc chérir, qu'on peut accompagner et qu'on peut développer, qui nous amène vers un nouveau cap. Donc, moi, si tu veux, ce que je trouve intéressant aussi dans notre histoire, c'est comme un peu une découverte. Il se passe des choses, et c'est exactement comme qui la musique, en fait, parce que, tu vois, quand vous parlez du couple, ce qui vous intéresse, on a créé, par exemple, une formation sur la voix dans le couple. Et ça, c'est très intéressant. Ça sera notre actualité de la rentrée. Mais cette voix dans le couple, elle, en fait, on vient partager pour beaucoup notre propre expérience. Et on se rend compte que il faut être très patient. C'est une graine, si tu veux, il suffit pas de la poser dans la terre et ça y est, pop, la fleur sort et puis tu peux manger ses fruits. Non, tu vas la poser. On va essayer de découvrir ensemble comment est-ce qu'on peut s'organiser pour en prendre soin ou pas. Et ensuite, il va y avoir un temps de la germination. Il va y avoir un temps de la floraison. Il va y avoir un temps des fruits qui arrivent et qu'on peut ramasser. Et on se réjouit parce que c'est bon, la récolte. C'est clair, mais en tout cas, moi, je me dis, sans la musique, ça serait un peu chaud notre couple. Je pense dans chaque couple, dans chaque couple, il y a des clés. Il y en a, ils vont faire de la danse, par exemple, tu vois. Je pense que ce qui est important dans un couple, c'est de trouver aussi une passion commune. Nous, elle est un peu arrivée, on n'a pas trop cherché, puisque c'est arrivé à nous. Et souvent, j'ai observé que les couples qui n'ont pas de passion commune, bah, c'est compliqué parce qu'on a besoin de partager souvent dans l'art aussi. Et là, ils vont faire, je sais pas, ça peut être des voyages, même des randonnées. Je parle pas que de la création, tu vois. Alors, Et nous, la musique, bah, nous aide la à musique, harmoniser, on alors va on dire. pourrait Hein. faire une image. On s'aime en fa majeur. Voilà. Avec le relatif mineur parfois aussi, en ré peut-être. Oui, Heureusement, heureusement. Et ça module aussi des fois, j'imagine. c'est ça. Parce Ah que oui, bien sûr. J'ai toujours adoré les mi bémol. Alors pour y arriver, des fois c'est un peu compliqué. ah, par où on va passer là? C'est vrai que le mi bémol majeur, il est. Merci beaucoup, merci pour ce partage là de vos noces alchimiques, de l'essence de vos noces alchimiques. Voilà, moi ce qui me touche, c'est cette question d'âme qui est présente et de l'âme vers l'amour. Voilà, c'est intimement lié et cette énergie voilà du son et de la musique justement qui scelle et qui voilà qui permet de vivre et d'intensifier votre amour et merci aussi pour voilà l'alchimie dont vous parlez, c'est-à-dire l'utilisation du couple pour aussi transformer et transformer en quelque chose Oui. de beau justement les faiblesses Mm.
les cassures, comme tu disais, Jean-René, par rapport au fameux vase japonais, à cet art justement de transformer voilà, le cassé en or. Alors, en, ouais, en or. c'est ça. Alors, voilà, nous, ce qui nous intéresse aussi dans cet espace des notes alchimiques, c'est d'avoir votre avis sur, selon vous, les ingrédients qui font qu'une relation amoureuse fonctionne, qui font que l'alchimie du couple fonctionne. Vous en avez déjà évoqué justement le projet, la passion commune. Ces ingrédients, si vous pouvez développer davantage, ce serait quoi? C'est vrai que des fois, je me dis, on se répète. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui, en tout cas, tendent vers ça. Mais pour moi, la première chose, c'est déjà de faire un travail personnel. Parce que sinon, on va demander à l'autre de remplir nos vides, nos manques, voilà, de réparer nos blessures. Et c'est sans fin. Si on ne, tu vois, c'est, voilà, aime-toi, et puis l'autre t'aimera. Mais c'est un peu ça. Alors, ça veut pas dire que ça y est, si t'as jamais fait travail sur toi, oh là là, tu seras pas heureux en amour. Mais enfin, ça aide, tu vois, parce que moi, je sais que voilà, ça m'a vraiment fait un bien fou parce que je commence d'abord à m'aimer moi. Je m'aime. Si Ah, on me tu t'aimes? dit, bah ouais, si on me dit, t'as envie d'aller au restaurant avec toi-même, moi, par exemple, Oh, tu voilà, t'aimes? et ben, je serais cool. Je me dirais, bah, j'ai envie de dîner avec cette femme, tu vois pas juste regarde l'ego, machin, c'est juste, c'est important. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu as envie? Tu es une belle compagnie pour toi-même. Et du coup, si tu es pleine de toi, plein de toi, tu ne peux que l'autre, c'est vraiment mais un cadeau, quoi. C'est, tu vois. Mm. Alors bien sûr que j'ai encore des petits vides et je me dis putain, j'espère qu'il va les remplir, ça serait cool. Ça m'évitera de faire un boulot, quoi. Bah, faut pas rêver. Mais en même temps, j'ai conscience, par contre, que là, je vais lui demander un truc que je pourrais faire, tu vois. Donc voilà, ça serait mon premier conseil. Toi, Ça ça serait t'aime? quoi? Alors moi, le premier conseil, c'est toujours, moi je vais toujours faire des images avec la nature, c'est que tout ce qui est vivant change à chaque seconde. Eh bien, en amour, c'est pareil. Peut-être, moi, l'erreur que j'ai vécue dans ma vie à des moments précis, c'était de croire que tout était comme ça pour toujours et tout allait bien. Sans changement. Alors, sans changement. Or, tout évolue, tout bouge, tout se ressent différemment, tout se rejoue. Et donc, c'est, voilà, cette fameuse impermanence dont j'entendais parler à l'époque et qui m'agaçait terriblement. Parce que finalement, je me disais, mais alors tout se perd en permanence. Et là, c'est différent. Avec quelques années qui sont passées, c'est tout se rejoue, tout se regagne à nouveau. Alors, c'est pas facile parce que dans certaines situations au quotidien, on a tendance à oublier ça Mm. parce que on est installé dans ce que nous on appelle une transe relationnelle très spontanée. Je vous donne un exemple. Où est-ce que tu as rangé mes affaires? Bien sûr, je les range. Je suis assez maniaque. Tu vois la galère? C'est parce que là, tout d'un coup, on rentre Et dans ça un rentre dans espèce un de espèce truc de... qui est très lié à des actions domestiques, mais on oublie que la toute première fois que j'ai vu Céline, j'avais une énergie en moi qui me faisait plutôt dire, je suis vraiment embarrassé parce que j'ai envie de t'offrir des fleurs. Et alors, je suis très heureux voilà, tu vois, on parle pas du tout des mêmes choses. Ou alors, il disait, mais c'est génial que tu aies rangé mes affaires. Comme ça, au moins, j'ai pas à le Waouh! faire. Alors, ce que je voulais essayer Et les choses évoluent, d'illustrer, quoi. c'est que cette énergie-là, cette joie finalement, cette curiosité, cette excitation, alors c'est vrai que dans le quotidien, par moments, c'est un peu mis à rude épreuve. Et là, il faut garder son sang-froid et Mm. surtout se dire que voilà, de quelle manière je vais pouvoir ressentir à nouveau ça, de quelle manière je peux venir vers Céline avec des choses nouvelles, Mm. puisqu'elle-même aussi vit des Évolue. choses nouvelles à sa manière. Voilà. Donc, euh, je dirais le fait il faut s'adapter. Tout est vivant, tout avance et tout est, il ne faut pas le lier à quelque chose de désagréable. Je préfère lier ce qui est vivant à l'abondance. Voilà, c'est nouveau. Moi, Mm. j'ai un autre conseil qui me vient, c'est toujours pareil, parce que j'aime bien l'humour, j'aime rire, j'aime le clown, j'ai fait du théâtre, du clown, j'adore ça. Et j'adore ça parce que j'aime rire de moi aussi. Ça veut dire, c'est sérieux ce que l'on fait dans la vie.
et en même temps ne pas se prendre trop au sérieux. Vous voyez, c'est-à-dire que on pose des actes, on a des missions, on a des, je sais pas comment on peut appeler ça, ou des challenges, des défis. Et en même temps, des fois, je me vois, je me dis, mais attends, mais là, je prends la tête, ça devient sérieux. Et dans le couple, n'en parlons pas, des fois, les trucs tout bêtes deviennent dramatiques. Ça peut. Ça peut. Et je me dis, redescends et ris de ça. Donc, pas pour se foutre de la gueule, comme on pourrait dire vulgairement, c'est mettre de l'humour, rire et d'un La coup, joie. de la joie. Hier soir, par Et ça exemple, décristallise, hein, tout de suite. il y a une super anecdote d'hier soir, toute fraîche. Enfin, on On n'est pas était obligé de faire ça non plus, chez hein. des amis, elle a pris feu. Voilà. Elle J'ai s'est voulu éteindre baissée. une bougie, mes cheveux, heureusement j'en ai encore, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas vu qu'il y avait une autre bougie derrière et ça a commencé à brûler. Dans cette situation, on aurait pu se tendre, mais au lieu de C'est ça, ta faute, on mais a non, là. explosé de rire après l'avoir éteint. C'était drôle. Là, j'ai presque sauté dans la Et piscine. moi, je prends feu très souvent, tu vois. Toi aussi d'ailleurs. Moi aussi d'ailleurs. Oui. Mais voilà, bon, il y aurait plein d'autres conseils, bien évidemment, mais c'est peut-être ceux qui nous sont venus là Ah, instantanément. T'en as un autre? ah oui, Allez, un ce qui est dernier. très très important pour moi, hein, c'est par rapport à notre relation physique, la relation que j'ai avec mon corps, la relation que je peux avoir avec la sensualité, et donc à vivre et partager cette énergie. C'est quelque chose qui est très 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 puissant. Je n'avais pas, quand j'étais plus jeune, ce ressenti aussi fort. Et je me rends compte que le moment d'un échange avec les corps dans le couple, alors c'est un moment où je vais essayer quand même aujourd'hui de faire en sorte d'y arriver le mieux préparé possible, en essayant de faire en sorte que ce moment, je puisse le vivre le plus intensément possible. Et la joie, l'abondance, l'amour qui va simplement comme une source, c'est sourcé, Donc, le ça conseil, va se c'est quoi? diffuser. En lien avec Donc la c'est vraiment sensualité, quand on va vers l'autre, c'est alors de connaître son corps. d'aimer les massages, d'avancer lentement vers Ah le ouais. contact, d'aller d'aller tenir une main, il faut pas hésiter de la tenir longtemps et qu'il y ait cette célébration. Voilà, La la célébration. célébration de la sensualité, de la Mm. sexualité. Ça, c'est très, très important. Hmm. Là, il y a du boulot, Merci. hein? Ah, il y a du boulot, les gars. Ouais, merci beaucoup de nous partager toutes ces, voilà, tous ces Avec ingrédients toi. qui pour vous sont, voilà, sont des inducteurs d'alchimie, hein. Voilà, la sensualité, le contact, l'humour, la dérision, et voilà évidemment les projets comme vous en parliez tout à l'heure, les Ouais. projets communs. Et puis c'est vrai, ce dont tu parlais là, cette conscience de l'impermanence. Et il y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est finalement le changement. et, euh, et, 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 Exactement. et Bravo. Bien avoir joué. cette conscience que chaque jour c'est un livre ouvert. Notre relation amoureuse est un livre ouvert et on va écrire une nouvelle histoire dont on est un peu responsable. C'est merci Mm. pour. Ouais, C'est oui. ça. Donc, on est un peu responsable, ouais, j'aime bien. Yes. Ouais. Merci beaucoup en tout cas ouais, pour toutes ces suggestions que vous avez offertes et ce que tu nommais aussi, Céline, au tout début. En plus de tout ça, c'était vraiment aussi de se prendre en main, enfin, œuvrer sur soi avant tout pour justement après le laisser rayonner dans le couple. Et justement, par rapport à tout ce que vous avez nommé, euh, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, voilà, si vous releviez par exemple une pépite, vraiment la pépite qui vous semble la plus essentielle, et nous offrir un exemple concret de comment vous l'implémentez finalement dans votre couple, même si vous en avez déjà nommé, hein, informellement. Ouais. Et puis, bah, c'est vrai que nous, on est un peu quand même dans le domaine de la voix et donc de la communication. Donc, pour moi, il y a une pépite, bah, peut-être ça va avec le travail personnel, mais c'est vraiment, alors peut-être parce que je suis une femme, on aime beaucoup parler aussi, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'hommes qui aimaient aussi parler, mais c'est vraiment communiquer. C'est un peu basique avec son jeu, hein, JE. Ça veut dire oser vraiment parler de ses besoins. On revient à la sexualité, je peux avoir envie de vivre les choses. Si j'imagine, mais l'autre, il doit sentir
que moi j'ai évolué et que j'ai besoin d'un massage, waouh, c'est hyper compliqué. Ou alors à moins d'être voyant, vous voyez ce que je veux dire. Non, là, ce qui est intéressant, c'est que moi déjà, dans un premier temps, déjà je vais reconnaître ce besoin et me l'avouer, dire bah oui, c'est vrai que ouais, j'ai besoin d'un massage. Et puis après, bah, c'est oser le dire à l'autre. Voilà. Là, j'ai besoin d'un massage. Donc ça Alors, nous est arrivé très souvent là, d'imaginer que l'autre est dans notre cerveau. mais Hmm. pour répondre à ta question et pour que ça soit une pépite, Ouais. même si l'espace est petit, on va te montrer. Là, par exemple, Céline a besoin de me dire quelque chose. Alors, tourne-toi légèrement, Céline. Moi, je vais me mettre derrière Vas-y, elle je comme pourrais là. ça. Je t'entends. Voilà. Moi, là, je l'accueille, tu vois. Et il y a une petite règle. Lorsqu'elle va parler, moi, je vais juste accueillir. Je ne vais faire ni oui, ni non, ni aucun commentaire. Ça, c'est une pépite. Mm. C'est-à-dire, le jour où on a vécu la première fois cette petite En position thérapie, c'était exercice. génial. Alors, vas-y, dis-moi quelque chose. Voilà, mais je dis, bah, c'est vrai que ça fait longtemps que tu m'as pas fait de massage, j'aimerais vraiment bien, mon corps en a besoin, et donc, on serait vraiment plus contre un moment pour vivre ça, et peut-être moi aussi te faire un massage, enfin, voilà, etc., etc. Mais lui ne va pas dire, ah bon, bah, tu comprends, mais attends, pourquoi tu me dis ça, dada. Voilà. Il accueille la parole de l'autre. Ça paraît Hmm. un truc simple, hein. Je peux vous dire que, Ça, et c'est puis une là, j'ai été pépite. gentille. Ça, Parce c'est une que pépite. je pourrais très bien dire, tu sais, Vas-y. Alors, hier, attends, on va y aller. Allez, vas-y. tu sais, hier, j'invente parce que là, c'est un peu dans la tête. Tu J'accueille sais, en silence. hier, quand on a voulu se garer, bah, tu m'as engueulé, tu m'as mal parlé et vraiment, j'ai été blessée. En plus, avec mes amis, voilà, c'était devant les adultes, vraiment, je me sentais dévalorisée, etc., etc. Vous voyez? Et là, il peut se sentir, attends, c'est pas vrai, moi, j'ai pas fait ça, etc. Donc, accueillir en silence. Ça, c'est une clé qui est pas simple à vivre. Et Une dans les deux pépite. sens, hein, C'est la pépite, dans ça. les deux sens. En René, Hmm. pas déposer Eh, sa parole. Et puis laisser, c'est Merci. pas mal, hein, c'est super et pépite, ça laisser faire c'est. son chemin. Ouais. Et laisser faire son chemin. Hmm. Et en reparler quelques jours après. Et souvent, même des fois, ben, on n'a plus la problématique parce que l'autre l'a entendu et nous, on l'a dit. On Hmm. l'a dit. Yes. Alors, Voilà. dans la C'est bien ça, pépite, hein, c'est c'est vrai. parce que nous-mêmes, et moi-même, ce que j'ai eu à vivre, c'était de faire une affaire personnelle de Ben tout. oui, c'est les accords Toltec, hein. Donc, Et, passer par là, tout d'un coup, on se rend compte que l'autre a juste besoin d'exprimer son ressenti comme j'en ai besoin. Mais on n'a pas d'obligation de tomber d'accord sur quoi que ce soit. et puis, bah, c'est les fameux, quand il fait chaud Ben et oui, l'autre, il a froid. Mais oui, mais attends, j'ai mis le chauffage, il comment fait veux-tu froid. le convaincre? Ah On oui, peut pas mais le moi, j'ai convaincre. froid. Hmm. Bah ouais, c'est un truc du bazar, mais après, ça peut aller dans des choses plus importantes, Essaye hein. de convaincre nous qu'il est un colibri. C'est C'est ça. c'est un petit peu comme la mer en fait. Si toi tu la vois bleue et que l'autre il la voit verte, mais non elle est bleue, mais non elle est verte. Ça n'a pas Et ça n'a en pas de fait, on fin perd quoi. beaucoup d'énergie. C'est On ça. perd beaucoup d'énergie à vouloir convaincre l'autre. On devrait mettre de l'énergie sur plutôt dire, voilà, pourquoi nous, on la voit bleue? Et du coup, dire, est-ce que ça t'intéresse que tu saches pourquoi je la vois bleue, quoi. Enfin, voilà. Et ce Hmm. qui se passe à ce moment-là, figure-toi, ça a eu donc dans l'onde de choc qui s'est, comment dire, propagé comme ça, Propager. en nous et à l'extérieur de nous, ça a eu des conséquences sur notre manière de pratiquer nos sons Ah oui, ensemble. bah oui. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, par exemple, de cet espace qui est très libre à l'intérieur de Kea Music, on sait qu'on va démarrer, on sait qu'on va finir. Et donc, à un moment donné, on sait aussi qu'on va écouter ce que l'autre finalement propose. Donc, on découvre des bénéfices à des endroits qu'on n'imaginait pas, en ayant libéré l'écoute de son partenaire. Tu Hmm. vois? Parce que si je m'habitue à l'écouter, je vais peut-être pouvoir à un moment donné découvrir quelque chose où moi, si j'ai envie, alors je vais essayer de venir vers elle pour accueillir sa proposition. Le problème qu'on avait bien souvent, c'est que comme elle avait, entre guillemets, là je blague un peu, hein, c'est comme elle a une belle voix et comme je jouais très bien du piano, c'était une blague. Mais Oui, j'en viens. J'avais, l'idée, j'ai encore. l'idée, c'est qu'en restant centré là-dessus, on oublie donc quelque chose, mais vraiment là je reviens, et je sais que vous avez compris pour cette pépite, c'est j'écoute l'autre
de manière totalement accueillante. Et donc, Si possible, hein, c'est en parce que silence. c'est quand même C'est en silence. Alors, une pratique. Ce que je veux ouais. dire, c'est que il y a des moments où on est très en colère, on le vit Ah tous. oui. Et quand la colère est là, c'est pas en disant oui, mais on va dire je Ouais, ouais. suis en colère parce que Ah non, des non. fois ça éclate et c'est bien aussi Eh avec oui, débordement. bien sûr. Mais on peut se réajuster pour les prochaines fois et se dire bon ok là voilà ou en soi-même et se dire bon bah c'est toutes les pratiques aussi de communication non violente et ça c'est toute une vie qu'on pratique ça hein. C'est petit à petit c'est aussi Hmm. s'accueillir dans nos défauts nos failles. Est-ce que tu veux une autre pépite? Avec plaisir, avec Mais plaisir. Une deuxième, mais avant que tu nous donnes la ouais. deuxième, j'ai une question moi par rapport à ça. Ça a été quoi justement le déclic? Parce que c'est bien, moi j'aime bien aussi voilà, là vous avez donné du concret, de la précision, mais à l'intérieur de vous aussi concrètement, ce basculement justement de se dire ok, j'ouvre ces temps, j'accueille en silence, tout ça. C'est quoi qui a été le déclic pour vous de mettre ça en place? Et aussi quand des fois vous accueillez en silence, est-ce que c'est à l'intérieur de vous, est-ce que c'est silencieux aussi? Comment c'est? Ah, Alors, bravo. c'est une très bonne question parce que Ah le ouais, silence intérieur, c'est le plus dur parce c'est que, le plus dur. t'as compris. Mais moi, le déclic, en tout cas, c'est d'en avoir ras-le-bol d'être en conflit. Ouais. Hmm. Ouais. À un Yes. moment donné, et c'est tout bête. Ouais. Mes parents, je les adore, mais j'ai rencontré beaucoup de couples. Les premiers, c'est mes parents, en conflit, un peu l'ancienne génération. Enfin, tu vois. Bon, Hmm. j'ai rencontré parce que moi, mon prisme de l'amour, c'était, bah, de toute façon, si on s'engueule, oh, bon, on s'aime, hein. Donc, ouais, tu vois, c'est Hmm. presque pas normal de pas s'engueuler. Tu vois, Hmm. c'est-à-dire que c'est des couples qui se font chier. Enfin, ça, c'est des croyances. Là, on est dans les croyances limitantes. Et à Hmm. un moment donné, t'en as tellement marre de T'en vivre as comme assez? ça. T'en as Hmm. ras-le-bol parce que tu te sens mal, parce que tu te dis, mais je me raconte quoi comme histoire? Je suis dans quelle... donc, soit j'accepte et puis, bah, tant pis. Peut-être, je me dis, mes parents, sur 55 ans, ils sont toujours en conflit, mais ils adorent. Ils se kiffent, en fait, là-dedans. Il n'y a même pas à modifier quoi que ce soit. Mais moi, je me suis dit, c'est pas moi, c'est pas, voilà. Et donc, c'est le ras-le-bol, moi. C'est me dire, là, Hmm. je n'en peux plus, c'est trop. Voilà. Moi, c'est ça. Oui, le déclic, mais c'est vraiment ça. Par Toi exemple, moi, aussi? j'ai arrêté de boire et de fumer. Ah bah oui, J'étais c'est un un gros gros déclic. fumeur. Je viens du Sud-Ouest avec tu sais, une tradition. L'homme est costaud, il est taillé, il parle fort, il boit, il mange, il fume. Et en fait, à un moment donné, c'est stop à tout ça. Et on a le droit de se réapproprier, tu l'as utilisé ce mot tout à l'heure, notre responsabilité. Ouais. Alors on n'est pas coupable de tout ce qu'on nous transmet, mais par contre, on peut assumer et endosser la responsabilité de ce que nous pouvons devenir. Mm. Et dans le devenir, il y a une chose, c'est plus apaisant. Comme tu disais, c'est juste. Il y a des silences à l'intérieur qui sont très bruyants. Il y a des silences qui sont très coléreux, taiseux, qui sont tendus. Mais il y a aussi des silences qui sont Mais toi, le apaisés. déclic, c'est que tu t'es dit aussi, Ah, moi, j'en ras-le-bol. pouvais plus. On peut pas dans un T'as couple. l'impression de te mentir, tu me disais. Oui, c'était se mentir. C'est ne pas dire la réalité. La réalité dans le couple, enfin, je parle pour moi, là, attention, qui n'a de valeur que par rapport à mon chemin. Mais pourquoi je n'étais pas capable sereinement de dire à Céline ce peut-être que je voulais ou que je ne voulais pas. Bien souvent, ça passe par le non. Et dire non, Poser tes ça je limites. ne veux pas, c'est pas quelque chose qui est insultant pour Céline, insultant pour moi, dérange. Non. C'est juste exprimer d'une manière, on va dire, on peut être très bienveillant en donnant un non. Et peut-être même y poser un cadre autour pour pas que ça soit juste un non, tu vois, Hmm. Rejet. rejet. On n'est pas dans le rejet. On est dans le positionnement l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis, par rapport à nos passés, je pense, respectifs, pourquoi ce déclic? Parce que sinon, tu sais, lorsqu'une histoire commence, il faut pas croire qu'elle ne peut que finir. Non. Il y a beaucoup d'alternatives Ah bah possibles oui. à partir du moment où on se Elle peut replace. évoluer. Et c'est assez quand même incroyable, comme on peut observer que tu as des couples, donc justement, qui peuvent être en souffrance. On est ensemble, on n'est pas bien, mais c'est hyper impressionnant d'observer aussi
comment Mourad, tu bailles, mais toutes les 4 secondes, et t'es un mec génial. Non, mais attends, c'est parce T'es en qu'on, train de te détendre dans ce soit, truc-là. C'est ça, en fait, J'adore. ça me Je fait sens du ton bien. énergie, Mais en fait, tu veux j'adore. que je te dise, c'est-à-dire que là, en fait, tu me grilles total. Je vais te dire pourquoi, parce que, en fait, normalement, l'auditeur, il te voit seulement toi. Et là, quand tu dis je baille, ça veut dire que tu me grilles. Et on a choisi la configuration comme ça. On s'est dit justement, Pas que on pour ne nous ça. voit pas comme ça. Des fois, quand on est un petit peu, on peut bailler tranquille. Mais là, toi, tu me grilles total. Mais c'est pas grave, j'assume. Mais Mourad, tu devrais voir que j'ai de très mauvaises lunettes et j'ai pris un sourire pour un bâillement. mais tu sais que le bâillement, par contre, pour revenir au bâillement, moi, j'encourage dans mes cours de chant, dans les ateliers, si les gens bâillaient plus, Ah oui. et justement en s'autorisant, sans mettre la main et machin, tu vois, on a ce cliché, le bâillement égale ennui, égale, mais un bâillement, mais c'est C'est génial, la détente. C'est parce que c'est détente, une ouais. C'est, détente, un c'est vrai. relâchement, ça veut C'est dire que le vrai. corps, Ouais. non mais vraiment, et il y a un C'est vrai, et tabou avec ça, souvent, hein. souvent, il est associé justement à, bah, je sais pas, c'est pas bien, t'es fatigué, ou, et en fait, moi, souvent, en fait, dans C'est mes cours génial. aussi, quand j'ai un élève qui baille, je fais, bah, Bah oui, super, c'est super, t'es en train de bah lâcher, Eh voilà. oui. t'es en Ça train de veut dire détendre. qu'il est dans le relâchement. Donc Important de se merci laisser d'être bailler. descendu à nos côtés. C'est ça, moi j'étais dans les joie de te voir comme ça parce que ça me fait penser, tu sais, même, mais je te le dis avec bien évidemment, parce qu'on a beaucoup de joie et d'amour, mais c'est presque enfantin, tu sais. T'as l'air bien, t'as l'air cool, et j'adore Bon, ça. on espère que les auditeurs, auditrices bailleront à nos côtés aussi pour écouter Ouais. cette interview à Sèche. Détendez-vous en En tout baillant. cas, merci beaucoup pour, Détendez-vous. ouais, merci beaucoup pour les pépites là dont vous nous, enfin que vous nous partagez. C'est cette pépite de l'accueil, de l'écoute et Ouais. c'est vraiment précieux. En plus avec les exemples concrets là, la manière Ah dont ben, nous, on aime vous bien, les c'est exprimez. des pratiques qu'on fait en stage et on aime bien les montrer parce que Ouais. il y a aussi à un moment donné, c'est des choses simples et de le voir Il faut pas que ça reste là. et que les gens le vivent vraiment et là, ça change tout. Ouais. Mm. Donc Tu c'est sais, vraiment puissant, quoi. je crois que Mm. vous êtes donc aussi musicien et au-delà, si tu veux, de la note, par exemple, si bémol à jouer, si elle est écrite sur la partition, ce qui est hyper important aussi, enfin pour nous, c'est ce qu'on pense, et je sais que tu es comme ça aussi, c'est de ressentir ce si bémol. C'est-à-dire que quand tu le joues, il a vraiment une vibration particulière qui est Mm. différente du do, du ré, du mi, du fa. Et si on reste juste à ce signal-là, ici, qui est un signal électrique qui me dit, ah, je vois le signe, hop, je mets un si bémol. Non, il n'est pas entier, il n'est pas plein. Par contre, moi, je me souviens que quand je vais chanter ou je vais bouger avec un si bémol, je vais avoir quelque chose ici d'un petit peu particulier. Il y a de la matière, il y a de la résonance, il y a de l'harmonie. Et puis là, tout d'un coup, on va descendre parce que bien évidemment, ici, moi, j'ai une cage quand je chante, et puis il y a mon cœur là-dedans. Et peut-être que là, si je vais le mettre sur un accord de la mineure, je vais commencer à avoir une petite émotion, et etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc Bien c'est sûr, ça le truc, ouais. c'est, Dans le corps, dans le corps. bien sûr, c'est vraiment pour moi toute l'expression justement en fait de l'être et en fait souvent l'outil de communication comme la parole ou comme le si bémol, c'est un outil de communication pour exprimer l'être. Mais finalement, l'expression de l'être ne sera jamais l'être. Et donc en fait c'est quelque chose qui s'approche de l'être. Et en fait, bien évidemment, les notes mais ça n'a aucune importance. L'important c'est le son, comment il est habité, comment il va rayonner, comment il va vibrer. Et c'est vrai que c'est un peu l'écueil. Là, je fais une petite digression hein, dans la transmission de la musique et les institutions. Hein, je pense que vous les avez connues aussi. Voilà, on est parfois un peu trop attaché au formalisme et pas Oui, assez à l'être. C'est un peu dommage c'est d'ailleurs. ça. Ah ben ça, ouais, c'est ça, c'est aussi les écoles qui font ça, Ouais. l'éducation, enfin voilà, mais ça change, c'est un Ça petit peu change en tout train ça, ça de change. changer, je Oui, trouve. c'est en train de changer. Oui. Et puis, je Merci rajouterai infiniment. une petite dernière Oui. pépite, mais rapide, qui est Ah, bien sûr d'être créatif. Parce que je Mm. crois qu'on n'a pas besoin d'être musicien, chanteur, danseur pour être créatif. On vient déjà d'une création, donc c'est-à-dire qu'on la porte en nous, la création. Et puis après, bah, si on a des enfants, on va créer aussi. Mais on peut mettre de la créativité dans le truc. Ça, c'est vraiment important. alors, un exemple concret là encore. Bonjour Céline. Je ne suis pas Jean-René aujourd'hui, je suis Patrick. Et je vais te présenter quelque chose avec un nouveau prénom. Et moi, je m'appelle Bérangère aujourd'hui.
Oh, Bérangère, je trouve ça ultra sexy. Mais tu vois, c'est ça. Alors, mais c'est vrai que la créativité, des fois, c'est tout bête. C'est, tu sais, changer de place à table. Ça Ouais, paraît Hmm. con, hein. C'est pas Hmm. hyper créatif, mais on s'habitue ben, on fait toujours au même endroit. Ben, à un Hmm. moment donné, c'est vrai. bah, tu changes. Faut Bah, changer. déjà, waouh, bah, tu manges différemment, je sais pas comment dire. Donc, ne pas trop, voilà, faire attention à pas s'endormir, quoi, tu vois. Yes. À Ça me, créer, ouais, ça me ouais, fait, en vas-y. fait, ça me fait penser là, je le partage parce que ça va vraiment avec cette notion naturelle de l'impermanence. Pour moi, la créativité, c'est vraiment danser avec l'impermanence et l'impermanence est tellement naturelle. Alors que, effectivement, rester toujours au même endroit, c'est, voilà, c'est la notion de permanence qui est vraiment antinaturelle. Ça me fait vraiment penser à ça, C'est ce ça. que c'est vraiment, ouais, Eh très ben, fort. exactement, tout est lié, de toute façon, hein, ouais. Ben voilà, hein, vous avez des pépites. Allez au boulot, les gars, hein. Voilà, Merci, on a des merci belles à devises. notre Merci beaucoup. question. Et on va continuer avec avec cette question aussi. Voilà, ce point qui est important pour nous et voilà, on a envie de, aussi d'avoir votre opinion. En fait, ce projet, en fait, dans le respect de toute forme de type de couple hein, qui peut exister, on a inscrit ce projet dans la dynamique en fait du mono-amour au sens de la fidélité et de l'exclusivité. Et du coup, voilà, Mm. en quoi pour vous, le mono-amour a-t-il du sens et s'incarne-t-il dans une relation amoureuse justement alchimique, épanouie et réussie? En tout cas, je sais pas si c'est que en étant dans cette fidélité dont on parle, mono-amour, c'est qu'on est heureux. Moi, je sais qu'elle me correspond, en tout cas. C'est ça. Moi, je connais des gens qui sont dans le polyamour, Ouais. dans d'autres choses. Moi, je sais que dans cette incarnation, j'ai besoin de m'engager avec un seul homme. Alors, attention, ça veut pas dire que j'ai pas de désir pour d'autres hommes ou d'autres femmes ou la beauté ou le désir en lui-même. Mais par contre, je n'ai pas besoin nécessairement d'aller le consommer, on pourrait dire, ou de Ouais. rentrer. Et pourtant, c'est quelqu'un qui dans ma jeunesse, a beaucoup, j'aime pas ce mot, mais en tout cas trompé, on peut dire ça comme ça, tout le monde comprend. Et on s'est connus un peu dans une relation au tout début. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble, mais ça fait quoi, 15 ans qu'on se connaît. Ouais. Entre moi, une relation pas complètement terminée avec le père de ma fille, Jean-René aussi. Donc, on a connu aussi ce sort d'infidélité, ne pas être complètement clair. Et on a vu avec le temps que c'était pas du tout, enfin, en tout cas pour moi et toi encore moins. Et moi aujourd'hui, je trouve que pour moi, ça me fait penser à cette note. On revient toujours à la musique. J'ai un prof de musicothérapie qui joue pas du bansuri, mais la flûte japonaise Sakuyashi. Et donc, il est allé au Japon, en Inde, et puis il travaillait la flûte. Et son maître lui disait, mais arrête de faire toutes ces notes. C'est une seule note. Parce que dans cette note, il y a toutes les notes. Donc, il faisait au lever du matin, le soir, et il faisait, tu sais, lui. Non, non. Et l'autre, il tapait, il disait, attends, t'as fait trois notes, c'est une note, et tu respires, et tu refais la même note. Et c'est ça, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas toujours le même homme. Parce que aussi, c'est bien moi qui veux le voir, la différence. Donc, moi, j'aime le côté unique où tu vas donc créer des possibles. Voilà. Mais ça, c'est pour C'est ça pas que évident. j'aime la fidélité et même, ouais, j'aime bien. Toi, c'est comment? Alors déjà, ça c'est un sujet moi sur lequel il a fallu que je travaille des Ah, années bah, et c'est pas fini. bah ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu un cœur, comme on dit, tu sais, c'est assez bizarre comme expression, mais moi je l'ai souvent entendu, j'avais un cœur d'artichaut. Le cœur d'artichaut, moi, en fait, j'ai aimé toutes les personnes avec qui j'ai été. Bah, heureusement, mais on Ah oui, mais là on dit, oui, mais c'est un cœur d'artichaut. Non, non. Pour moi, c'est mon cœur. Et il fonctionnait sur ce mode-là, mais moi je viens, tu sais, j'ai été élevé dans des écoles avec des prêtres et des frères et tout ça. Et en fait, très vite, on m'a fait culpabiliser. Ce que je recevais comme commentaires m'ont toujours fait culpabiliser. C'est moi, ça a été ma manière à moi de le filtrer, hein, parce que je ne pense pas peut-être que l'intention était ça. Mais en attendant, moi, j'étais toujours embarrassé avec ce sujet. C'est-à-dire, j'aime une personne, j'aime aussi plusieurs personnes, et puis je comprenais pas ce qui se passait. Alors il y a une chose aujourd'hui qui est nouvelle, on va dire, depuis peut-être une vingtaine d'années, et que Céline vient dans ma vie ensuite confirmer,
C'est qu'il a fallu que j'arrive à discerner une chose qui était très importante. Déjà, dans la situation du désir, dans mon parcours à moi, il y avait un peu de confusion. Effectivement, euh, je peux trouver quelqu'un de d'ailleurs un homme ou une femme, très beau, très belle, et sans pour autant avoir envie de vivre une relation avec. Et moi, ma confusion, elle était déjà à ce niveau-là. Mm. C'est-à-dire, tout de suite, je me sentais coupable de quelque chose parce que on m'avait mis une espèce de couvercle sur la tête. Si tu Ah, désires quelqu'un tu d'autre, regardes, voilà, quelqu'un. Alors qu'en fait, c'est pour la première fois de ma vie qu'aujourd'hui, je peux partager, par exemple, avec ma compagne, donc Bérangère, eh bien, je peux lui dire, waouh, est-ce que tu as vu cette comme elle est femme comme elle est belle, belle? ou cette femme comme il Ou est la beau. dernière fois, on était donc dans les rues de Marcillac et on a vu arriver, mais alors Ah c'était oui, un merveilleux, couple très un beau. couple avec deux petites filles, mais ils étaient, alors c'était une lumière. Et là, on s'est regardé et on peut partager ça. Et là, c'est même, j'ai envie de te dire, quelque Nourrissant. chose de très nourrissant également pour notre amour. Bah ouais. C'est quelque chose qui est nourrissant pour notre lumière. C'est quelque chose qui est nourrissant pour notre désir. C'est quelque chose qui est nourrissant. Et là, on est revenu sur les notions du travail qu'on a passé, sur la notion du fantasme. Mm. Bien souvent, le vivre son fantasme, parce que pour le coup, ben, moi j'ai un peu vécu, et Céline aussi de son côté dans le passé, vivre son fantasme, c'est toujours très étonnant, comme ça te laisse quelque chose, un arrière-goût De de, culpabilité. ou non, de très triste en fait, quelque chose qui s'évapore. Vivre son fantasme, je parle personnellement là-dessus, c'est quelque chose qui dissipe finalement ce qui apparaissait comme étant merveilleux. Et aujourd'hui, pouvoir partager alors attention, là c'est dans notre intimité de couple. Je m'amuse pas, bien évidemment, à aller partager ça à tous les coins de rue. Mais quelle joie de pouvoir partager donc ce qui est du domaine du fantasme, de la célébration, de l'alchimie créée, et là qui est et de le partager avec sa compagne. À l'occurrence, moi j'ai la chance de pouvoir le partager avec Céline. Et c'est merveilleux, mais ça veut pas dire donc qu'il y a une notion soit monopolie, ça c'est quelque chose qui est, sans vouloir repousser ta question, c'est juste que je le mets pas à cet endroit-là. Voilà. Si j'écoute Ravel, je ne fais pas d'infidélité à Herbie Hancock. Et si j'écoute Chopin, j'apprécie le travail de Pythagore avec son monocorde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quelque chose qui nourrit pour moi la même énergie parce que lors d'un festival, c'était la joie de voir qu'à tous les coins de rue, il y avait des harmonies qui passaient. Elles étaient plus ou moins heureuses, mon oreille était plus ou moins attirée, mais par contre, la vie était bien au Pour rendez-vous. moi, Voilà comment l'infidélité, je te répondrai, moi. c'est ça. Ah, C'est aussi se dire, en fait, c'est être fidèle à soi-même, quoi, voilà. à ses Ouais, valeurs, ça à c'est soi-même. important. Souvent, c'est pas l'autre qu'on trompe, c'est soi-même dans une vie qui ne fait pas. Alors, ça fait de la peine à l'autre, on lui ment, c'est sûr, mais c'est voilà. Et moi, je trouve que, en tout cas, de nos jours, on voit quand même des jeunes qui s'engagent. Ça revient un Ah peu ouais. cet amour. On va pas non plus. Il y a eu un moment, amour Kleenex, on disait bon, dès que ça va pas, il y en a d'autres. Voilà, moi j'ai une fille de 19 ans, elle est déjà hyper love avec son chéri. Soit ils se sont connus à 17 ans, À comme dit. 17 ans, c'est Et ils sont, incroyable. au bout de 7 ans, ils sont toujours ensemble. Ils ont Et déjà ils ont fait même déjà un travail travaillé. sur eux. Ils Enfin, ont déjà travaillé, c'est bon, génial. il y a une nouvelle jeunesse. Nous, en tout cas, je sais pas si vous avez des enfants, mais on l'observe. Il y a une nouvelle jeunesse qui quand même se prend en main par rapport au couple et voilà. La fidélité, Et assez fidèle aussi la dans leurs valeurs. fidélité, Déjà, c'est et puis, peut-être, je serais infidèle à Céline si je n'osais pas lui dire un ah bah jour, oui, j'ai un petit souci en ce moment, je manque de désir pour toi peut-être et j'ai déjà. du mal à le vivre physiquement. Et ça, si tu veux, c'est parce que bien souvent l'infidélité, tu sais, moi je viens là encore, hein, ma culture, c'était le corps nu, c'est-à-dire celui qui n'honore pas sa femme, eh ben il prend le risque qu'elle aille voir ailleurs. Non, on parle pas de ça. Moi, je Il y parle a des plus de vieux ça clichés aujourd'hui. encore. Hein. Ça, j'ai remercié mes anciens et je leur ai fait un petit rituel à tous pour leur dire, écoutez, je vous aime. Il y a des choses que je vais porter différemment. Parce que par contre, j'aimerais aussi que dans notre, par exemple, notre fidélité l'un à l'autre, on puisse parler de ce sujet et pourquoi pas trouver une solution aussi ensemble. Ouais. Mais quand j'ai dit ensemble, ça peut être qu'à un moment donné,
Tu sais, c'est des choses simples. Il suffit peut-être que Céline entende ça pour avoir envie de me masser peut-être un peu différemment. Bah, c'est toujours, Et on tu revient à vois la ce que je veux dire? communication. Et on revient à l'installation de quelque chose où l'espace est ouvert. Voilà. Mono, poly, infidèle ou fidèle, je dirais, moi, ouvrir l'espace. Oui, Ouvrir c'est se l'espace. connaître ce dont on a besoin. Moi, je sais que ça me correspond, lui aussi. On a de la chance Ouais, qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. ouais. Parce que moi, je connais les couples, bah, il y en a un et lui, il verrait ça plus librement. Et puis l'autre, elle On a tient du mal. vraiment. Et tu vois, donc là, ça crée des problèmes parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs de la fidélité ou de l'engagement. Et puis ils ont peur. Voilà. Voilà, souvent c'est la peur C'est la aussi, tu sais. peur, c'est plein de choses. Merci, Voilà, les amis. ouais, merci beaucoup de parler de cette question justement du mono-amour et de l'étoffer parce que Évidemment. effectivement c'est un petit peu formel, il y a mono-amour, polyamour, mais voilà, j'ai envie de dire il y a 1000 déclinaisons, c'est à partir de quand moi est-ce que je me sens fidèle ou infidèle et ça c'est chaque couple en fait le C'est ça. définit. Et merci beaucoup justement de rappeler cet espace de communication qui permet aussi d'ajuster et de définir ces espaces Ah ouais. Ouais. de- d'amour De se connaître, de savoir ce dont on a envie. Ouais. Ouais, c'est cool. Yes. C'est bien. En fait, vous nous avez pas dit que vos interviews, c'est quand même une petite heure de C'est thérapie ça. quand même. Une heure de thérapie. Ah bah ouais, on va chercher quand même en profondeur. On vous offre combien pour la Oui, séance? c'est C'est ça ça. le truc. C'est une super séance. Merci, les amis. Merci en tout cas à vous, Merci Céline à vous, Jean-Monnet, de ouais. votre authenticité et puis voilà, de votre humour, de votre simplicité, de tout ce que vous nous avez offert, quoi. C'est vraiment un plaisir de partager Bah, ça merci. ensemble. Et puis, Merci à tous et à toutes en tout cas d'avoir suivi cette interview et le projet en tout cas continue. Voilà, et Céline et Jean-René, vous pouvez les retrouver bravo. en dessous de la vidéo. Voilà, on est certain en tout cas que Merci, hein. les partages vont venir aider, sourcer et ressourcer beaucoup de la communauté. Merci à Alors, vous. le son, la voix. Et la voix dans le Merci couple. beaucoup. Merci à Et tous les deux. merci vraiment Bye bye. pour votre Beaucoup, projet, beaucoup. l'initiative. Ah oui, bravo. Bravo pour votre projet. Magnifique. Et à très bientôt, hein. Bisous à À tous bientôt à aussi. tous et à Ciao, toutes. bye bye. revoir. Merci Ciao. à vous, Céline, Jordan. Ciao. Ciao.